et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va du coup dans la continuité de la vidéo sur Almada, qui d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder pour comprendre un petit peu le cheminement et l'objet de cette vidéo. Du coup cette vidéo elle va parler donc de la plage que vous avez pu en épisode bonus du coup à la fin de la vidéo, qui s'appelle Costa da Caparica. Donc Costa da Caparica c'est quoi, pour faire bref, c'est une grande plage, donc c'est une grande baie qui fait environ 15 km de long, c'est l'une des plus longues d'Europe et elle se situe du coup dans le comté d'Almada et à environ 10-15 minutes de Lisbonne selon le type de moyen de transport et selon où vous êtes situé à Lisbonne. D'Almada ça dépend, mais le plus rapide c'est 15 minutes, que ce soit en bus ou en voiture, ça peut être 15 minutes. Et cette vidéo elle va regrouper en fait que ce soit Costa da Caparica, Caparica, Monte Caparica et Cabo Espichel en général. Donc là vous vous dites mais de quoi elle me parle? Je vais essayer de vous mettre une petite carte pour vous illustrer, pour pas que vous soyez trop perdus et que ce soit du coup clair pour vous. Du coup Costa da Caparica, donc comme je vous disais, une très longue baie qui va donc la pointe sud, donc qui s'appelle Cabo Espichel. Donc ça c'est vraiment le bout, on va dire au sud de la côte, et l'autre partie du coup le bout nord c'est plutôt vers Trafaria. Ça fait l'angle en fait, si vous prenez la carte vous verrez que ça fait l'angle et vous avez une vue en fait totale sur la baie, donc sur Lisbonne, mais plutôt sur la partie Belém. Vous avez également une vue sur Carcavelos avec son petit fort qui est au milieu de la mer, que vous pouvez voir du coup sur quelques vidéos. Et par temps dégagé, on peut voir jusqu'à Cascais. Donc je vous rappelle, Cascais c'est le terminus de la ligne de train Lisbonne-Caix de Sodré Cascais, donc la ligne de train qui fait 45 minutes. On l'avait évoqué sur une vidéo avec Léa, donc c'est notre premier vlog d'ailleurs si je vous dis pas de bêtises, que je vous invite également à regarder. Et du coup, voilà, partant dégagé on voit très bien. Mais on voit aussi Sintra, le château de Sintra, le fameux château coloré rouge et jaune, que l'on voit aussi partant dégagé, parce que ce château de base on le voit un petit peu de partout, mais quand on est à l'extrémité, et même sur la plage de Costa da Caparica, le centre bourg le plus connu, on voit très bien, et du coup c'est assez sympa. Et cette plage du coup, donc tout au bout, c'est des plages naturistes et c'est beaucoup plus sauvage parce que quand vous êtes à Costa da Caparica, il y a énormément de monde, que ce soit en été ou en hiver, il y a énormément de monde. C'est un petit peu une mini station balnéaire puisque vous avez plein d'immeubles moches et plus vous vous éloignez et plus c'est sauvage et plus c'est beau. Et du coup, tout ce qui est côté Trafaria, c'est vraiment très ghetto. Vraiment c'est ghetto de ouf. Vous avez une grosse centrale, j'ai jamais pu savoir qu'est-ce qu'ils produisaient là-dedans. C'est des maisons qui s'entassent un petit peu, on voit que c'est très pauvre. Après ce sont des locaux et tout, mais c'est vrai que quand ils voient un touriste, ils les regardent en mode mais il fait quoi là genre. Et voilà, il n'y a pas grand chose à voir honnêtement. Trafaria c'est pas à voir. Je veux pas dénigrer ni quoi ni qu'est-ce, mais c'est vrai que c'est pas le plus intéressant à voir. Mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment l'extrémité de Trafaria. Vous avez même un ferry qui relie en fait Belém, Trafaria Belém. Donc voilà, et on voit que c'est du coup plus sauvage, plus typique, on va dire. On va dire que c'est plus typique, c'est plus pittoresque, etc. Parce que ça reste coloré, mais c'est une autre ambiance. Ensuite, vous avez la partie, on va dire, connue, comme je vous disais, avec tous les immeubles. Vous avez même un camping à Costa da Caparica. Et plus on s'éloigne, et plus c'est sauvage. Vous avez des falaises avec, je crois que c'est inscrit au patrimoine de je sais plus quoi, parce que vous avez tout ce qui est peinture rupestre, préhistorique, qui est hyper intéressant. Vous avez un grand lac aussi au bout. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller parce que le plus simple c'est d'y aller quand même en voiture. Vous avez des bus mais c'est un petit peu galère. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ce serait avec grand plaisir de pouvoir visiter cette partie-là. Et du coup moi j'ai fait Cabo Espichel, donc c'est vraiment la pointe de la pointe. Ça c'est pas du tout connu dans les guides etc. En général c'est pas vraiment marqué, ça dépend mais c'est pas mis en avant, alors que je trouve que c'est magnifique. Par contre pour s'y rendre c'est galère parce que il y a que en voiture, on peut s'y rendre, il n'y a pas de bus ou quoi que ce soit, c'est que en voiture, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas trop mentionné, mais n'empêche que c'est magnifique, le paysage il est à couper le souffle. Vous avez du coup une ancienne église, un ancien sanctuaire, et après vous avez un phare juste à côté. Et les couleurs, c'est une dinguerie, genre vraiment entre le bleu de l'eau, on voit aussi la grande étendue de sable, Costa da Caparica, la baie, le vert de l'herbe, les petites fleurs qui poussent au printemps, c'est magnifique. Vraiment si je pouvais vous conseiller d'y aller, je vous le conseillerais parce que c'est vraiment super beau. Donc pareil, vous avez le petit, tout ce qui est église,
ancienne chapelle, je sais plus vraiment ce que c'est, mais ça c'est abandonné malheureusement. Au Portugal, je sais pas, ils ont un délire avec tout ce qui est abandonné. Il y a plein de bâtiments qui sont malheureusement abandonnés, donc c'est dommage, mais ça fait aussi son charme. Et du coup à Cabo Espichel, on peut s'en rendre compte. Et vous avez un parking aussi pour vous garer, et ça c'est cool. C'est bien aménagé en tout cas. Et ensuite, du coup, ben, tout ce qui est plus près de chez moi, on va dire. Donc on peut y accéder, comme je vous disais, très rapidement en voiture en 15 minutes ou alors en bus. De Almada, Cova da Piedade. Donc Cova da Piedade, juste pour vous situer, Almada, c'est le lieu où il y a tous les bus. Les principaux bus, que ce soit les grandes lignes comme Rede Expresso, puis du coup les bus, les TST. Donc TST c'est Transporte sul Tejo, donc c'est tout ce qui se passe en dessous de Lisbonne, cette partie-là. Et vous avez aussi du coup les bus de ville, hein, d'Almada, etc. Et du coup, c'est le numéro 135, vous pouvez le prendre et en 15 minutes, vous y êtes. Donc, pour les habitants d'Almada, c'est hyper pratique. Sinon, vous avez le 124. 124, c'est de Cacilhas, donc quand vous arrivez au ferry. Cacilhas, et pour aller au Costa da Caparica, vous mettez un peu plus longtemps parce qu'il y a plein d'arrêts. Mais genre, c'est abusé. Et si vous vous arrêtez à tous les arrêts, ça peut prendre 1 heure. Donc c'est un peu long. Mais ça reste pratique aussi parce qu'il s'arrête à la gare de Pragal. Donc pareil, si vous venez en train de Lisbonne, à la gare, vous savez que vous avez ce bus-là. Et celui-là, c'est le 124. Donc voilà, ça ce sont les principaux bus, en tout cas que moi j'ai l'habitude de prendre. En général, je prends le 135, mais comme il a des horaires très particuliers, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, le week-end, il y en a encore moins. Donc en général, le 124 est très utile. Ce sont des vieux bus, donc faut pas s'attendre à du confort, vraiment faut pas. Et ça passe un peu quand ça veut. C'est-à-dire que en général, il y en a régulièrement, ils respectent les horaires. Mais des fois, vous pouvez attendre le bus 15-20 minutes parce qu'il est censé passer, puis au final, il passe, c'est le prochain, donc faut pas trop se fier à ça. Et ensuite, pour Lisbonne, je sais qu'il y a énormément de bus mais le seul que j'ai retenu, c'est le 160 qui relie du coup Costa da Caparica, pareil, à la gare de Sete Rios à Lisbonne. Donc c'est aussi pratique. Et ensuite, comme je vous disais, sinon vous faites des transferts, bus, train. Bon, ça se fait quand même assez rapidement. Et de toute façon, l'été, tous les Lisboètes viennent à Costa da Caparica puisque c'est la plage la plus proche. Vous en avez d'autres qui sont proches, mais on va dire que c'est la plus belle et la plus grande. Donc c'est-à-dire que vous avez de la place pour tout le monde. Donc l'été, c'est la ruée des Lisboètes sur la Costa da Caparica. Donc je vous raconte pas les bouchons qu'il y a en fin de journée. Let's go. Mais du coup, c'est sympa. Et nous, en tant que almadanse, c'est beaucoup plus pratique pour y aller. On peut y aller quand on veut. Donc ça c'est pour la grande partie. Costa da Caparica, que comme je vous disais, on voit de très loin. Comme on voit de Cascais, des fois quand Cascais s'est dégagé, on peut apercevoir Costa da Caparica. Pareil de Sintra. Et même en avion, des fois l'avion il vient... Parce que du coup, Almada c'est là, Lisbonne c'est là, donc il y a l'aéroport. Et en général en avion vous venez plutôt comme ça, mais des fois selon les vents, je sais pas comment ils se débrouillent, en fait il fait un grand tour et vous... survoler en fait cette grande baie, vous la voyez qui s'offre à vous, c'est juste magnifique. De toute façon on la reconnaît parce que c'est une énorme baie de sable fin, magnifique, donc on la repère quand même assez facilement. On se dit ah ça c'est Costa da Caparica, donc voilà. Et du coup ce sont les principaux moyens de transport pour y aller, voiture ou bus. Et du coup, petite pépite, petit secret, je sais pas trop, vous avez un mirador qui n'est absolument pas mentionné. Personne ne connaît ce mirador, je préfère vous prévenir. Personne, sauf les locaux et les personnes qui aiment s'aventurer, comme moi. C'est-à-dire que vous avez un arrêt de bus qui est spécifique, c'est l'avant-dernier arrêt de bus en général quand on va à Costa da Caparica, qui s'appelle l'arrêt Cimetiério, donc c'est le cimetière parce qu'à côté il y a un cimetière. Bref, et vous avez petite balade secrète et vous arrivez à un moment donné à un ancien, alors je suppose que c'était un ancien parc d'attractions aquatiques parce que on peut voir des anciennes infrastructures totalement en friche maintenant. Et donc on peut y accéder, vous avez plusieurs montées, que ce soit la pente ou les escaliers, pardon. Et donc des fois il y a des personnes qui font du quad parce que c'est totalement abandonné. Il y a des personnes qui arrivent quand même à y aller en voiture, je sais pas comment ils font. Mais on arrive dans cet environnement un peu urbex, tout abandonné encore une fois, hein, je vous dis, un bail des lieux abandonnés, c'est quand même assez impressionnant. Et quand on monte, on a la surprise du chef, c'est que vous avez une vue en fait juste magnifique. Vous avez vu sur toute la baie de Costa da Caparica, sur Caparica, donc vous voyez du coup les quartiers un peu résidentiels, tout ce qui est la partie verdure, donc
les mini-forêts on va dire, et ça qui s'offre à vous. Et c'est juste magnifique. Pareil quand il fait dégager, on voit aussi Cabo Espichel, mais d'en haut. C'est-à-dire qu'on est en hauteur, en surplombe. Et je vous avoue qu'il y a pas énormément de gens qui y vont parce que personne le connaît et que c'est pas indiqué. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de secret. Et je me permets de vous partager ce bon plan parce que pour les personnes qui aiment s'aventurer et grimper un peu tout ça, c'est juste la meilleure vue en fait. Tu te poses là, faut faire attention parce que c'est quand même une très grande falaise que l'on voit de la plage. À tout moment tu tombes et c'est finito quoi. Mais faut faire attention. Mais juste la vue elle est incroyable. Et on peut apercevoir un peu Belém, mais c'est vrai qu'après du coup c'est des maisons donc ça s'arrête. Mais voilà, tu te poses là, tu fais un petit pique-nique. T'es bien en fait, tu profites de la vue, c'est magnifique. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire que je trouve ça fou, je me sens un peu privilégiée de me dire que j'ai cette vue là à 15 minutes de chez moi et je voulais me permettre voilà tout simplement de vous faire partager ce petit bon plan là. J'espère que ça va vous plaire, que les vidéos vont vous plaire. J'ai pas pu en faire énormément parce que ça reste quand même assez restreint et puis je me dis que le mieux c'est de découvrir par soi-même. Donc en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Ou si ça vous a pas plu, à nous le faire savoir aussi parce que on est preneuse de toute amélioration possible. Je sais que la qualité du son, de l'image, c'est pas ça et j'en suis vraiment désolée. Je fais comme on peut avec les moyens du bord, mais le principal c'est que vous puissiez vraiment apprécier les paysages, ce qu'il y a à voir, etc. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà allé sur cette plage là ou non, sachant que la température de l'eau est super froide, ça reste l'Atlantique donc bon voilà, même en été. En tout cas je suis ravie de vous avoir fait partager tout ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo